Si vous me le permettez maintenant, je vous invite, on s'en va rencontrer M. Pierre Martin, le propriétaire de la pourvoirie des Monts-Valin, qui nous a si gentiment accueillis dans son territoire, ce qu'il appelle, lui, son terrain de jeu, au cœur du Croissant Vermeil, derrière Chicoutimi, la pourvoirie des Monts-Valin. Pierre, j'ai eu la chance de découvrir cette année, grâce à ton invitation, un territoire magnifique. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu, c'est quoi la pourvoirie des Monts-Valin? En fait, la pourvoirie des Monts-Valin, c'est un endroit qui est un peu exceptionnel par son côté, la diversité des lacs, le côté naturel des lieux. C'est un secteur qui est encore indigène, puis qui est encore inexploité là, dans son ensemble. Bon. T'as combien, juste pour faire un petit peu de géographie et d'historique de la pourvoirie, on parle d'un territoire de combien de kilomètres carrés ici? On a ici un territoire de 52 km², puis qui comprend 42 lacs. 42 lacs là, répertoriés pour la pêche. Cependant, il y en a 52 là, de comptés là, par les gens du ministère où il y a possibilité de pêche. Bon. Tu es un nouveau propriétaire de pourvoirie, il faut le dire, ça fait pas 20 ans que tu es dans le domaine. Tu es ici depuis quelques années et sur tes lacs, ben, comme un bon gestionnaire, tu as pris la décision de dire on va en exploiter et on va aussi en garder pour préserver notre qualité de pêche pour les années à venir et puis pouvoir faire éventuellement une rotation des lacs qui vont être utilisés. Oui, c'est ça exactement. On a présentement, on exploite 17 lacs cet été. On en a ouvert 2 nouveaux cette année. On en a d'autres à ouvrir dans les prochaines années. Puis ça nous permet de créer une rotation en fonction du nombre de prises qu'on prend dans les lacs, selon la performance des lacs, tout ça. On suit de très près là, la quantité de poissons qui est sortie sur les lacs. Comme je disais, il en reste beaucoup à découvrir, puis on a l'intention de découvrir à travers les années, puis faire découvrir aux gens différents types de lacs, là, pour, que ce soit pour la mouche ou pour le lancer léger. Là, c'est un territoire qui nous permet là, de... Si on veut venir à la pêche ici, on a le choix entre 2 options, je présume, le plan américain et le plan européen? Oui, on a le plan européen qui a 3 chalets, puis le plan américain qui est sur le site principal avec 5 chalets et salle à manger. Bon, on est d'accord, j'en parlerai jamais assez. Quand il y a une pourvoirie qui offre les deux, j'ai un penchant pour profiter du plan américain. On est tellement bien, l'endroit que vous nous offrez est tellement paradisiaque que c'est presque péché de ne pas profiter de cet endroit-là. C'est sûr, quand je fais les salons, quand je fais les promotions, j'incite beaucoup les gens à venir nous voir en plan américain, au moins de l'essayer. Ça arrive à l'occasion, les gens vont venir nous rencontrer en plan européen, puis faire une journée en plan américain. Puis à partir du moment où ils ont goûté au plan américain, ben ils adoptent le plan américain. Si on regarde la différence de prix versus les services qui sont offerts et la qualité de nourriture qu'on y sert, je pense que c'est avantageux pour les gens là, de l'essayer et de l'adopter, le secteur du plan américain. Bon. Les Monts-Valin, c'est reconnu au Québec comme une destination de choix pour les amateurs de truites mouchetées. Pour les gens de la région de Québec, c'est le paradis. Les gens de la région de Montréal commencent à découvrir parce que c'est un petit peu plus loin pour eux, mais c'est le nec plus ultra de la truite mouchetée, là. C'est évident que le secteur des Monts-Valin, on a une qualité de truite extraordinaire. On a une chair qui est rouge, une chair qui était vraiment là, agréable à manger et à observer. La truite du mois d'août nous le montre présentement, là, la belle couleur des truites, ces choses-là. Il y a de la truite en quantité, la reproduction est excellente. Alors, c'est évident là, que les gens là, de la région de Montréal, l'Estrie, commencent à s'intéresser de plus en plus au secteur des Monts-Valin. Bon. Est-ce que ta pourvoirie, c'est un endroit plus familial où on offre un petit peu les deux, c'est-à-dire que les gens qui veulent venir ici en couple ou des petits groupes ou encore des familles, tout le monde est le bienvenu, il y a des activités pour tout le monde? C'est sûr que tout le monde est bienvenu. On a ce qu'il faut pour les familles. On a des pédalos, on a des petits kayaks, on a des facilités pour les familles.
Il y a beaucoup de gens qui viennent, surtout sur le plan américain, des gens viennent faire des voyages de pêche. Quand on appelle un voyage de pêche, c'est un voyage vraiment en même temps que la pêche. La truite fait partie du voyage, mais c'est le bien-être qu'on y retrouve là, à la pourvoirie, puis le côté chaleureux là, dégagé par les gens, puis l'atmosphère qu'on y retrouve. Là. C'est le côté, il y a beaucoup de couples qui viennent, ou des groupes corporatifs aussi qui vont venir chez nous. Là. Dans l'ensemble, on vise beaucoup le plan américain pour l'avenir. Bon. Parle-nous un petit peu de la salle à manger, parce que on n'a pas eu le droit cette semaine, on n'a pas eu le droit à quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ce que vous nous avez offert en salle à manger, c'est ce que tout le monde durant l'été vont avoir. C'est pas parce qu'on est une équipe de télévision qui arrive qu'on avait le droit à un traitement de faveur. Là. Tout le monde va avoir droit à ce traitement royal-là. C'est ça. Ici, au niveau de la salle à manger, le repas du soir, c'est un 5 services. C'est évident qu'on n'a pas fait le spécial pour les gens du tournage.